Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, je sais, ça bouge beaucoup parce que là je fais mon sport annuel, je marche, oui c'est mon sport ça. La vidéo de cette semaine est très importante, et oui ça pourrait vous arriver. Un ami, une amie vous contacte par mail, elle a besoin de vous, et bien sûr elle a besoin d'argent. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas ton ami qui t'écrit, et personne n'est à l'abri de se faire avoir. Alors cette semaine je vous explique ce qui m'est arrivé, et comment je me suis amusé à faire tourner en bourrique le pirate. Voilà, tout simplement. Voilà, si t'es intéressé, tu regardes la vidéo qui suit. Si t'es pas intéressé, tu vas aller te promener ailleurs. À bientôt. Alors, pour cette première vidéo de l'année 2024, je suis désolé, on commence par un sujet super sérieux. J'aurais préféré commencer dans la plaisanterie, comme vous l'aimez. J'aurais bien aimé me marrer, vous faire une grosse blague, des choses comme ça. Mais bon, l'actualité qui prime. Durant les fêtes, l'un de mes contacts m'a envoyé un mail me demandant de l'aide, et bien sûr de l'argent. Bon, vous l'avez compris. C'est le pirate qui était derrière, mon contact ne m'a jamais écrit, et donc je voulais quand même faire cette vidéo aujourd'hui de prévention, car autant ce sujet, je l'ai abordé il y a 5 ans maintenant, avec plusieurs articles même, pas qu'un seul, plusieurs articles, autant je m'aperçois que plusieurs années plus tard, eh bien, ça continue à faire des ravages, et que si j'avais utilisé un mot pas sympathique, mais si les personnes indélicates continue à utiliser ce vieux stratagème, c'est que ça marche et qu'un certain nombre d'entre vous se font avoir et donnent de l'argent aux pirates. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, alors après je vais vous montrer les quelques échanges que j'ai eu avec le pirate. Alors le pirate, je l'ai fait tourner en bourrique. Pendant 1h30, je lui ai fait croire que j'allais le payer. Puis après, au bout d'un moment, il s'est rendu compte quand même. Bon, après, j'ai tiré des grosses ficelles. Mais il y avait quand même 1h30. Pourtant, vous allez voir, vous allez rigoler après, vous allez voir, quand même, c'était énorme. On pouvait détecter dès le premier échange que je me foutais de sa figure, pour dire les choses poliment. Il faut comprendre comment les pirates arrivent à vous berner au départ. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils détournent une fonctionnalité que la majorité des boîtes, pour ne pas dire toutes, ont. C'est la possibilité de modifier le libellé sous lequel vous apparaissez pour vos destinataires. Oui, en général, quand vous recevez un mail, vous avez le nom et le prénom de la personne, et cette fonctionnalité bien pratique permet de mettre un prénom ou seulement un nom, un surnom, un diminutif. Si vous êtes une entreprise, le nom de l'entreprise. Si vous voulez, on peut mettre même une URL de l'entreprise. Bon, c'est bien pratique, mais les pirates, ce qu'ils font, c'est que ils masquent leur adresse et mettent à la place, donc, l'adresse de votre contact. Alors vous allez me dire, ok, je comprends comment ils font, mais comment récupèrent-ils les mails? Alors, c'est d'une simplicité enfantine. Au départ, quelqu'un dans votre entourage a une boîte mail qui se fait pirater. Alors pourquoi elle se fait pirater? Je ne vais pas développer le sujet, j'ai fait traiter le sujet plusieurs fois en vidéo, en article, mais pour faire la version courte, mot de passe trop faible, trop facile à deviner, ou le plus souvent, un mot de passe réutilisé 50 fois. Oui, vous avez la flemme de créer un mot de passe différent par accès, et le jour où l'un de ces accès est piraté, eh bien le pirate, il réutilise l'identifiant, le mail et le mot de passe sur plusieurs plateformes connues, dont les adresses Gmail et compagnie, ou les sites marchands, et ils arrivent donc à utiliser vos identifiants et vos mots de passe. Donc ce qui se passe, c'est que on commence par la boîte d'origine qui est piratée. Et là où le pirate est malin, si je puis dire, c'est qu'il ne va rien toucher. Il n'efface aucun mail, il n'envoie aucun mail, il ne change pas le mot de passe. Pour vous, c'est transparent, vous vous connectez comme d'habitude, tout va bien. Mais ce qu'il fait par contre, c'est qu'il va dans votre répertoire de contacts, il copie tous les contacts, et après, c'est très simple, il va contacter toutes les personnes de votre entourage en demandant de l'aide. Et c'est sûr que quand vous recevez un mail d'un pote, d'un ami, d'un frère, d'un père, d'une mère, vous pouvez être tenté, dans la précipitation, de lui répondre tout de suite pour lui demander qu'est-ce qui se passe, as-tu un problème, je suis là pour t'aider. Et donc, les pirates jouent sur la corde sensible. Vous voyez, je suis en train de m'énerver, rien que d'en parler, ça m'énerve tout seul, donc je vais redescendre. Les pirates jouent sur la corde sensible, et en plus, donc pendant les fêtes,
Voilà, et donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que il y a trop de gens qui se font plumer. Le mieux, c'est que je vous montre un petit peu ce qui s'est passé dans mon cas. Alors, je vais vous montrer, alors j'espère que ce sera lisible, allez, je vous montre ça. Donc je vais vous lire une partie des mails parce que j'ai peur que suivant vos écrans, ce ne sera pas très lisible. Voilà, hop. Donc, pour commencer, je reçois un mail. Alors, il faut savoir que ce mail était dans les spams, c'est ce que je dis à mon contact. J'ai un mail au départ qui me dit « Est-ce que tu as reçu mon mail précédent? Sinon, je te le renvoie. » Donc, moi, sur le coup, le mail est dans les spams, mais malheureusement, les filtres anti-spam ne sont pas au point et des fois, ils filtrent des contenus légitimes. Et donc, j'ai pensé que comment dire que le filtre avait fait du zèle et que Yves avait besoin d'aide. Sauf que, alors donc, je lui réponds en lui disant que je n'ai pas reçu le mail précédent, mais quand même, quand je regarde le mail de plus près, alors tiens, je vais agrandir, quand je déploie le mail, hop, je me rends compte que Yves a une adresse en Outlook, et là, c'est une adresse Gmail qui n'a rien à voir, donc dès le départ, je comprends qu'il y a un problème, et ce CCI, ce copie conforme invisible, ou copie cachée invisible, bon, m'interpelle, ça veut dire que la personne écrit à plusieurs personnes en même temps, voilà. Donc c'est sûr que, j'allais dire, le pirate, lui, il met dans son en-tête l'adresse mail d'Yves, et il écrit à tous les contacts d'Yves en espérant que quelqu'un morde à l'hameçon. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond, hein, alors il me raconte sa vie, qu'il est très malade. Bon, je passe dans les détails, je vous laisserai regarder. Comme d'habitude, il y aura un article avec toutes les captures, si vous voulez les décortiquer, les regarder. Mais le plus important, c'est qu'à la fin du mail, j'ai une demande du genre, y a-t-il une librairie, un Super U, un Intermarché ou Tabac Presse où je peux me rendre. Bon, alors j'ai compris tout de suite, il va me demander de l'argent, mais bon, ce que je fais, parce que pour gagner du temps, vu que je connais bien les manips, moi, je lui réponds tout de suite. Dès le départ, je lui dis, si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Alors bien sûr, je baratine, hein. Yves et moi, on n'est pas intimes. 30 ans qu'on est ensemble, je m'amuse bien. Si tu as besoin d'argent, je te prête ce que tu voudras. Donc, et dès le départ, pour gagner du temps. Et alors, je vous montre les principales captures, sinon on en a pour 1h30. Et donc, je signe Georges. Voilà, je l'ai entouré en rouge. Je signe Georges, hein, pour voir. Et vous allez voir que dans les captures suivantes, je change de prénom à chaque réponse et il n'y tilte pas. Il ne tilte pas pourquoi? Parce qu'il est concentré dans sa tâche, vous faire cracher, j'allais dire, de l'argent, et puis il écrit à tellement de personnes en même temps qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de se faire berner. Donc je lui dis que je suis prêt à l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Alors je vais agrandir. Voilà, et il me demande tout simplement, il n'y va pas de main morte, 4 ou 6 tickets de 263 € chacun. Voilà. Donc en gros, il veut surtout pas de virement. En gros, il me dit qu'il veut pas de virement. Ce qu'il veut, c'est que j'aille donc par le système Transcash. Donc, en fait, c'est un système, je paye et je récupère un code et un coupon. Et il veut que je lui communique donc 4 ou 6 tickets qui vont lui permettre de récupérer donc 6 fois 263 €. Hein, ça fait une grosse somme. Alors, c'est quand même rigolo parce que d'un côté, il me demande de l'argent et puis d'un côté, il me dit donne-moi ton RIB, je te rembourse tout de suite. Hein, bon, il a besoin d'argent, mais il va me rembourser tout de suite. Bon. Mais par RIB, c'est-à-dire que je ne peux pas lui verser par RIB, directement sur son compte via IBAN, enfin bref. Bon, déjà, en plus, il utilise le mot RIB, maintenant on dit IBAN, bon. C'est des petits détails, voilà. Alors donc, ce qui se passe, c'est que je lui réponds. Alors ce coup-ci, je m'appelle Henri, je change de prénom, et puis j'en fais des tonnes. Je me suis dit, est-ce qu'il va se rendre compte de ce qui se passe, et que je me fous de sa figure, hein, peut-être des choses poliment. Je lui dis que j'ai 90 ans, que je peux pas me déplacer chez le buraliste, que je souffre trop, que je peux plutôt lui faire un virement, que ça fait 30 ans qu'on se connaît, blablabla. Et en plus, j'y vais, les grosses ficelles, je lui dis que j'ai 30 000 € de côté pour les coups durs. Donc j'appâte l'arroseur arrosé, c'est moi qui appâte le pirate. Et donc, il me répond, il voit qu'il va pas réussir avec le mandat Transcash, hein, vu que je lui dis que je peux pas sortir, que je suis fatigué, je suis vieux, je peux pas sortir. Et lui il se démonte pas, il me dit je vais t'envoyer un lien, hein, voilà. Hein. Donc un lien d'un site en ligne pour verser de l'argent, pour payer avec ma carte. Et alors moi je remets encore des tonnes, 30 ans qu'on se connaît. Et puis alors, franchement, je sais pas si vous voyez, je signe par Bruno, je change encore de prénom. Puis je raconte n'importe quoi, j'ai mal aux 2 épaules, j'ai mal aux 2 jambes, aux 2 pieds, parfois j'ai très mal au nez. Donc, je dis n'importe quoi, mais le pirate, concentré dans sa tâche, n'y voit que du feu et continue à me répondre. Voilà. Donc là, alors j'ai enlevé le lien volontairement, mais il m'envoie vers un site Transcash ou équivalent sur lequel avec ma carte bleue je peux payer.
et lui fournir des codes. Alors là, ce coup-ci, c'est 3 ou 4 tickets de 107 €. Alors peut-être que le site... alors là, la somme descend parce que peut-être que le site, avec la conversion euro, dollar, tout ça, peut-être que le site est limité à une somme maximum par ticket. Bon, peu importe. Donc, moi, je lui dis que je comprends pas. Alors, je signe Nicolas, ce coup-ci. Et je lui dis que je comprends pas, je n'y arrive pas, je suis nul en informatique. Bon, vous verrez ça dans les captures. Je dis même que j'ai très mal au doigt. Enfin, je dis n'importe quoi. Et le pirate me dit, bah écoute, c'est pas grave, je vais t'envoyer un RIB. Alors sur le coup, j'ai fait une bêtise. Alors j'avais du mal à croire qu'il m'enverrait un RIB, parce qu'un RIB c'est nominatif. Mais bon, et après il a peut-être aussi piraté un compte, je sais pas. Et en fait, bon, bah, je lui ai répondu en changeant encore une fois de prénom. Et là, j'ai dit que j'avais 95 ans au lieu de 90 ans. Bon, malheureusement, je suis allé un petit peu trop loin. Et il a compris, parce qu'après, j'ai plus une nouvelle. Enfin, j'ai continué à lui casser les pieds. Il a compris malheureusement que j'étais pas la personne qui était en train de se faire avoir. Bon, en tout cas, pour l'anecdote, j'ai réussi à... comme quoi il était très sûr de lui, j'ai réussi à remonter. Il y a une technique que je vous avais montrée, alors qui marche pas toujours, mais qui a marché sur ce coup-ci. Il y a une technique que je vous avais montrée dans une précédente vidéo. Vous pouviez, dans certains cas, voir d'où est-ce que le mail est parti. Et vous voyez, le mail n'est pas parti de France, il est parti d'Helsinki. Voilà, bon. J'ai réussi à le localiser, voilà. Donc comme vous l'avez compris, le pirate, alors ça, là je vous ai fait un résumé rapide, ça a duré 1h30 avant qu'il se rende compte que je me moquais de lui. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi dès le départ, j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Vous, dès le départ, quelqu'un vous demande de l'argent, hein, je suis désolé, je sais pas comment vous faites vous, moi quelqu'un me demande de l'argent, je peux l'aider, mais moi je veux l'avoir ou au téléphone, ou je veux le rencontrer. On ne fait pas ce genre de choses par mail, mais c'est vrai que des fois, surtout si c'est quelqu'un que vous appréciez énormément, vous êtes pris dans l'engrenage et vous ne réfléchissez pas, parce qu'ils répondent très vite. Hein. Entre chaque mail, il y a une dizaine de minutes, pas plus, hein, donc ils mettraient plusieurs heures ou plusieurs jours à vous répondre. Vous pourriez au bout d'un moment vous dire qu'il y a un truc qui cloche. Non, ils répondent assez rapidement, sachant qu'ils répondent à plusieurs personnes en même temps. Hein, voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que on fait attention à sa boîte mail. Alors déjà, on met un mot de passe costaud. Alors, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter quand même pour terminer cette vidéo. Activez la double authentification pour protéger vos boîtes mail. Comme ça, si quelqu'un récupère... Non, pas par magie, non. Il récupère malheureusement, pas par magie, parce qu'il va pirater un site, votre mot de passe et votre identifiant. S'il y a une double authentification, par exemple par téléphone, c'est-à-dire que votre téléphone, vous devez taper un code reçu par téléphone. S'il y a une double authentification, le pirate, malgré qu'il ait identifié le mot de passe, il ne pourra pas aller plus loin. Voilà, mot de passe, super. Costaud, double authentification, et bien évidemment, on fait attention, on fait gaffe. Là, on parle de petites sommes. Alors, il faut savoir que ça, c'est l'étape numéro 1. Très vite, bon, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, mais dans la vraie vie, cette personne vous estorque de l'argent. Après, elle voit qu'elle est tombée sur le bon pigeon, et elle revient à la charge quelques jours après, et elle continue à demander de l'argent. Après, les mails suivants sont quand même plus fins. Là, les mails sont un peu bruts de décoffrage, mais il faudra que les mails suivants, parce que plus vous discutez avec la personne, plus la personne commence à vous connaître, votre façon de réagir, et elle affine les mails dans les réponses, et ça finit par faire des grosses sommes d'argent, surtout que là, ça passe par des passerelles en dehors de France, ça passe pas par votre compte bancaire. Donc bien évidemment, si ça vous arrive, vous portez plainte. Oui, il y a peu de chances pour que vous récupériez votre argent. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne par rapport à votre banque quand vous utilisez votre carte. Vous avez sûrement des assurances par rapport à vos cartes. Mais si vous ne portez pas plainte, et si vous ne faites pas attention, eh bien, ces malfrats vont continuer pendant des mois et des années à s'enrichir. Voilà. Je vais m'arrêter là. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. J'espère que ce message de prévention va être reçu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, informer votre entourage. On réfléchit à 2 fois déjà avant de répondre à ce genre de mail. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo beaucoup plus sympathique et beaucoup plus rigolote. Voilà, on va terminer comme ça sur le sourire. Voilà. Et merci à Béatrice. On voit bien? Ouais, merci à Béatrice pour le t-shirt. Voilà, on termine sur une note d'humour. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bonne année et à bientôt.